Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Carré d'Art. Aujourd'hui, Carré d'Art se décline en faveur d'une musique savante, jalousement couvée dans les grandes villes du nord de notre pays. En l'occurrence, la musique andalouse, dont des ambassadeurs sont parmi nous aujourd'hui. J'ai choisi en particulier deux ambassadeurs, deux interprètes. L'un d'eux nous vient de la ville des Ponts, Constantine, l'autre nous vient de Tlemcen, donc deux villes qui se trouvent aux deux extrêmes du nord du pays. Et pourtant, je dirais que la musique a estompé, effacé toute différence et toute distance, puisqu'ils ont fusionné plusieurs fois sur les planches, donc différents spectacles les ont réunis, et c'est l'une des raisons qui a fait que je les invite en duo sur ce plateau. Et puis, il y a aussi un autre facteur qui plaît dans la faveur de cette invitation. Il s'agit aussi de deux jeunes talentueux interprètes de musique arabo-andalouse qui œuvrent depuis des années pour la préservation et la pérennité de cette musique qu'est la musique arabo-andalouse. Et bien sûr, donc je vais les citer, trêve de suspense, bienvenue à Lila Borsali. Bonjour, bonjour Adia et bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour au deuxième invité que je vous laisse. Abbas Riri, donc voilà, qui est l'ambassadeur de la ville des Ponts, Constantine en l'occurrence. Marhaba bik. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous dans Carré d'Art aujourd'hui. C'est un honneur et un plaisir, j'ai de la chance de partager ce moment de bonheur avec... Pas trop dépaysé, n'est-ce pas, avec Lila Borsali. Non, non. Excellent. En tout cas, je vais un petit peu déroger à la tradition. Lila, si vous le permettez. Vous habitez à Alger, n'est-ce pas? Lui nous vient de Constantine. On va demander un peu quel temps il fait dans cette ville des Ponts qui est en général très Constantine, fraîche, ah oui, un froid de canard. Constantine, ah oui. Généralement, à partir du mois de novembre, déjà la vague de froid commence à Constantine. Et d'habitude, la neige, le mois de mars, jusqu'à le mois de mars, on a la neige à Constantine. Et quoi de mieux que la musique pour réchauffer les cœurs? Ah oui, il n'y a pas mieux qu'une nouba, ou bien un houzi. Ah oui, oui. Donc on a de la chance, nous, des artistes, surtout dans ce moment de confinement, de changer un peu, de changer l'air et de changer le... Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas toujours évident. On est en froid culturel là. Oui. La mise en pause a beaucoup duré. On va parler de cette mise en pause dans un petit moment. Je voudrais d'abord parler de votre rencontre. On va commencer par parler de cette fusion justement autour d'une nouba. Vous avez choisi... comment s'est fait la rencontre? Qui a choisi d'être aux côtés de l'autre justement? Si je peux commencer à raconter. Donc en fait, notre première rencontre... Bon, moi je connaissais déjà Abbas parce que Abbas était dans l'ensemble national. Donc moi, en tant qu'adhérente dans une association culturelle, donc je suivais déjà son travail. Et puis après, moi, je me suis lancée en tant qu'artiste solo. Et donc en 2015, c'était donc après le décès de mon mari, parce que Abbas était aussi un ami à Salim Narmou. Et donc on avait décidé un jour, comme ça, on avait dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et puis c'était le festival 2013, pardon, pas 2015. On avait décidé de faire pour le Festival international des musiques anciennes et musique andalouse, de faire un duo. Et au moment de venir répéter, on s'est dit que ça serait dommage de passer chacun son tour, mais plutôt de faire une vraie fusion entre deux écoles. Il faut savoir que c'est pas très facile quand c'est une voix masculine et une voix féminine. Donc en fait, il y a des concessions qui se font de part et d'autre. Et c'est ça, en fait, ça a été en même temps une difficulté pour travailler, mais un avantage aussi. C'est ça qui a fait que c'est nos différences en fait qui ont fait que le duo avait fonctionné. Et puis après, il y a d'autres personnes qui étaient dans la salle qui ont vu notre travail et qui nous ont donc encouragés, et on a donc été reproduire le même duo à Montréal pour le Festival du Monde Arabe. Et puis encore quelques années plus tard, en 2017 ou 2018, on a refait encore ici au Palais de la Culture un travail ensemble. Mais disons qu'avec Abbas, à chaque fois qu'on a eu l'occasion, je sais pas, je sais pas si c'est le mektoub, mais c'est comme ça. Il y a des fois des rencontres entre deux artistes, même si leurs univers sont différents, mais ils arrivent à se retrouver, et voilà, parce qu'il y a le respect entre nous. Moi, je respecte son
son travail, lui respecte le mien. Voilà, et je pense que dans un duo, c'est très important qu'aucun artiste ne juge l'autre, que ça soit une complicité et non pas un challenge ou une compétition. Une compétition, voilà. exactement. Vous n'êtes pas senti en compétition. Non, hein, c'était pas évident, oui, parce que... C'était la première fois que vous chantiez une nouba avec une personne. Deux noubas. Enfin, sauf dans les associations, bien sûr. Dans les Oui, associations, vous avez vos passages en solo respectifs. Au début, c'était pas évident parce que pour chanter avec une femme, généralement la femme chante sur une note une gamme plus basse. Et intelligemment, on a fusionné deux noubas, la nouba d'Il et la nouba sika constantinoise, la nouba d'Il tlemcenienne. Comme on a eu cette idée, subhanallah, mais c'était vraiment une belle fusion. Une belle fusion, deux nouba d'Il et nouba sika constantinoise, on a fusionné les deux noubas. Moi j'étais très très à l'aise en chantant sur la note mi. Et Lila sur le dos, donc alhamdoulilah. Donc, et vous qui venez de deux écoles, donc celle justement de Tlemcen et puis celle de Constantine, le Malouf en l'occurrence, on ne sent pas du tout, hein, dans les enchaînements, on ne sent pas justement qu'on passe de la Sana'a à c'est vrai, mais ça aussi, c'était étudié. Voilà, et puis grâce aussi à l'orchestre, qu'il faut savoir que l'orchestre aussi a été fusionné. Il n'y a pas que deux artistes qui fusionnent, il y a aussi l'orchestre. C'est très important que les musiciens aient une connaissance les musiciens de Tlemcen aient une connaissance du Malouf et les musiciens du Malouf aient une connaissance de l'école de Tlemcen. Ça, c'est très important. Hein, ça a joué, je pense, un rôle assez important. Oui, bien sûr. On va d'ailleurs découvrir un extrait de ce spectacle qui a été interprété aussi au Palais de la Culture. Vous le disiez, le dernier, c'était au Palais de la Culture. On va voir un extrait de cette dernière étape. On sent la complicité sur scène. Oui, là, c'était notre troisième expérience, donc on se connaissait déjà. Oui, on se connaissait déjà
pas mal artistiquement. Donc je savais exactement, et lui il savait exactement ce que j'allais faire. Sauf que nous, on ne sait pas ce qui s'est dit dans l'oreille. Vous savez, en plus, le fait que Abbès justement habite à Constantine, ça nous laisse moins de temps pour répéter, pour pouvoir faire un travail, disons, en profondeur. Donc il y avait ce stress. Il y avait ce stress de ne... Comme c'était, comment on dit, al-ishara, c'est-à-dire à chaque fois, il fallait passer d'une note à une autre, il ne fallait pas oublier. Donc chacun essayait de rappeler, mais tu sèches. Après lui, il dit, mais tu Et avec le sourire, on sent pas que ce sont des rappels. Les rappels n'étaient pas du tout visibles. C'était très discret de votre part, Lila. Et moi, je rajoute, si vous me permettez. Oui, vas-y. La fusion, c'était pas uniquement concernant la Nouba. On a fusionné deux Hawzi. Aussi. Très bien. Et c'est pas, pour moi, c'est une première en Algérie. Oui, c'est vrai. C'est une première de fusionner deux voix et deux styles en même temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De faire deux Hawzi en même temps, elle a fait Elisnine Adidan Hawak. Et moi, j'ai interprété Khiel Mouni, Rab Ali Khiel Mouni, et sur deux gammes différentes. Donc, c'est une première en Algérie, c'est un honneur pour nous. C'est bien. Au début de cette émission, je disais que voilà, la musique avait estompé les différences et les distances. Et c'est vrai que cette émission va permettre aussi de voir tous les points communs qu'il y a entre vous. Entre autres, une grande connaissance de ce patrimoine, de cet héritage. Oui. C'est-à-dire que chacun de vous a fait un effort personnel pour la découverte de tout ce patrimoine, de cette anthologie andalouse qui est fabuleuse. On le fait actuellement et c'est des recherches concernant les textes qui n'ont pas été enregistrés, qui n'ont pas été interprétés. Et c'est une occasion c'est-à-dire pour faire sortir ces... Oui, pour faire découvrir. Oui. C'est Rsaïd inédit, je crois. Oui, donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est temps de faire la recherche, donc il ne faut pas rester toujours dans le même répertoire. Oui. Il y a des textes, dans le Hawzi, le Melhoun, ou bien dans la Nouba, des textes et des morceaux qui n'ont pas été chantés. Interprétés. Et pourtant, ils remontent à des siècles. Oui. Ben, oui, vous-même, vous avez défriché, dépoussiéré un texte pour l'un de vos albums. Souvent, c'est des textes qui ont eu peut-être un petit souci, peut-être d'incompréhension, ou de misaine, ou de mélodie, des fois, il y a des petits problèmes, et donc peut-être que ceux qui nous ont précédés ont préféré chanter autre chose à ce moment-là, et donc du coup, c'est comme ça qu'on oublie en fait des morceaux qui existent déjà dans le patrimoine, on les oublie. Bon, après, bien sûr, c'est le travail aussi de l'artiste de faire redécouvrir ces morceaux-là. Mais il faut aussi avouer que normalement, ça ne devrait pas être notre travail. Ça devrait être le travail d'un musicologue ou le travail d'un chercheur ou le travail... Mais c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, c'est une contribution louable. On se retrouve à faire aussi ce travail-là, à la limite malgré nous. Et voilà, et je salue le travail de Abbès justement parce que lui aussi, il a beaucoup cherché. Oui. Ce qui lui a valu une position importante au sein de l'ONDA par rapport à son travail. Vous avez été honoré par l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Pour l'enregistrement justement du Malouf constantinois, de cet héritage en particulier, donc un coffret qui compte 4 albums. Exactement, 4 albums. J'ai enregistré tous les styles tous les styles de la musique à Constantine, Zajel, le Hawzi, le Mahjouz, la Nouba, parce que le Hawzi c'est un tlemcenia, c'est-à-dire le texte est tlemcenia, mais à Constantine on a donné le Hawzi l'âme constantinoise, voilà, une tenue constantinoise. Non, mais là vous voyez bien qu'il n'y avait pas justement de frontières ou de limites. Ils étaient pas, il n'y avait pas l'école de Constantine, l'école de Tlemcen, et c'était plus le texte, c'était plus la mélodie, et chacun l'interprétait par rapport à sa manière d'interpréter. Mais il y avait toujours un dialogue entre les musiciens. Ce qu'on a fait d'ailleurs, Abbès et moi, c'est ce dialogue justement entre les écoles. On n'a fait que continuer ce que les anciens ont fait. Il n'y a pas de frontières entre les écoles. Voilà, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, vous avez aussi procédé à une tradition
Vous avez créé une tradition, hein, la rentrée en Nouba, parce que c'est vrai qu'on est au début de l'année 2021. Ça devrait être le début de l'année, peut-être pour aussi l'Andalou, mais non, c'est le mois de septembre qui marque le démarrage de la saison de la Nouba. Oui, c'est un événement qu'on a créé avec mon orchestre, la rentrée en Nouba. Chaque mois de septembre, on chante une Nouba, la Nouba de l'année. Oui. Donc à chaque fois, c'est différent. Inch'Allah, un jour, on le fera aussi avec Abbas sur scène. J'ai fait donc avec l'orchestre symphonique, j'ai fait avec Bahja Rahal aussi en duo. C'était ma deuxième expérience justement en duo et avec une école différente et un style complètement différent parce que comme moi, j'ai été vers la composition et elle a chanté le patrimoine. Donc en fait, on a joué sur la composition et le patrimoine. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on se rapproche plus avec Bahja du point de vue du style qu'avec Constantine. Je pense que nous avons un extrait aussi de cette rencontre, de ce duo qui a été très réussi pour ma part, je le pense vraiment sincèrement, avec Bahja Rahal, qui est un peu votre idole en musique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa vision sur la musique, sa vision sur sa carrière aussi, la manière avec laquelle elle a géré sa carrière, elle a été fidèle à elle-même pendant toute sa carrière, ce qui a créé une vraie identité de Bahja Rahal, c'est-à-dire que Bahja Rahal, elle ne ressemble à personne d'autre, c'est Bahja Rahal. Tout à fait. C'est une voix à part, c'est une interprétation. En plus, elle a tout fait pour la sauvegarde du patrimoine. Elle a enregistré presque tout le patrimoine. C'est ça. La Nouba n'a plus de secret pour elle, parce qu'elle a essayé d'interpréter vraiment. Et elle a été vraiment tenace. Moi, je respecte beaucoup cette artiste parce que vraiment, c'est un exemple pour tous les artistes, en fait, je trouve. Hein. Oui, on va la revoir, Bahja Rahal, justement à vos côtés, Lila Borsali. Le temps que ce soit prêt, on parle de cette rentrée en Nouba. Donc on disait que c'était l'année dernière avec Bahja Rahal. L'année dernière, c'était pas ce septembre. On n'a plus la notion du temps avec ce confinement. Le confinement qu'il y a eu cette année. Ça a été parmi les derniers concerts présentés. Et c'était la première fois que Bahja se produisait aussi à l'Opéra. Et j'étais vraiment honorée de pouvoir participer avec elle à cet événement, qui était aussi un événement important, je pense, pour elle. Et voilà, donc elle aussi... Ça va dans le sens de son travail, vous le disiez si bien, voilà. Oui, mais Bahja n'avait jamais fait en fait de duo avec un autre artiste. J'étais la première à avoir fait un duo, un vrai duo, pas juste un travail collectif, mais un vrai duo avec elle, voilà. Et donc j'étais vraiment ravie d'avoir cette chance. Et je pensais pas moi je me rappelle d'elle quand j'habitais en France et que j'assistais à ses concerts. J'aurais jamais cru un jour être sur scène à l'Opéra d'Alger avec cette grande dame qui a tant donné à l'art andalou. Et pourtant ce fut fait. Et en voici la preuve en images.
C'est un moment que je qualifie de magique pour ma part. Ça, c'est un morceau que j'ai chanté d'ailleurs même avec Abbès, que je chante souvent en fin de mes concerts. Les gens savent que quand je chante ce morceau, c'est la fin. Et donc, et toute la salle danse. Oui, toute la salle danse. On sent les applaudissements, on sent que ça vibre dans la salle. C'était nouveau pour Berja. Parce que bon, Berja, elle reste très classique et bon, c'est son style. Hein, et donc, le fait d'avoir fait ce pas vers moi, j'ai trouvé ça très grand, quoi, de sa part, vraiment. Voilà, c'est-à-dire que on apprend des anciens, on apprend de nos aînés, mais nos aînés aussi peuvent aussi c'est vrai. avoir une ouverture, et c'est ce que vous offrez. D'abord par la posture, vous êtes debout toutes les deux. Oui. Berja, on l'a rarement vue debout. Elle est toujours voilà, face au public avec son instrument, ou alors sans l'instrument, mais toujours assise au milieu de son orchestre. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, ça a été un... Elle a eu cette... En fait, il faut avoir cette intelligence de pouvoir se dire je dois changer peut-être une petite chose qui va me faire avancer encore plus. Et je pense que voilà, un artiste doit être aussi intelligent. Ce qui a fait la réussite de cette... Vous étiez surpris, hein, Abbas Jerry, oui, sincèrement, de voir Berja en train de chanter debout. Donc, ce qui est beau... de mélanger deux très belles voix différentes. Effectivement. Le timbre de voix, il est complètement différent, ce qui a donné un très beau tableau sur scène. Et à l'écoute, on a vraiment le rendu des deux voix et on a vraiment la sensation de les voir fusionner. C'est plus intéressant d'avoir deux voix et deux styles différents, comme avec Abbès. Je veux dire, j'aurais été vers un artiste qui chante à peu près comme moi, ça n'aurait pas été très intéressant. C'est bien de partager un moment, on sent pas la différence. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui en sort du duo. C'est pour ça que souvent on me dit pourquoi vous ne faites pas ce duo avec un tel ou un tel. Je dis non, les duos, d'abord c'est une rencontre. Il faut les étudier. Voilà, il faut vraiment quelque chose. C'est humain, c'est pas tout à fait. C'est de l'humain. Il faut fusionner les âmes avant d'abord. Bien sûr. Et puis après les voix, il faut que ça soit justement qu'il y ait cette différence. Il faut qu'il y ait cette différence pour pouvoir mixer. Le Covid-19 est arrivé, bien sûr, il s'est installé en grande pompe, compromettant justement tous les spectacles, toutes les projections que se faisaient de cette année, donc nos artistes. Mais on arrive à contourner quand même cet obstacle. La rentrée en Nouba s'est faite quand même, n'est-ce pas? Oui, pour moi, en virtuel. Voilà. C'était un spectacle digital, intimiste. Moi, c'était un challenge avec ma manager, avec Leïla, ma manager. On s'est dit que voilà, c'est un événement qu'on fait chaque mois de septembre. Et il est hors de question que ce maudit virus nous empêche de faire au moins ce qu'on avait l'habitude de faire. Oui. Et donc, c'était beaucoup de travail, c'est pas évident. Je pense qu'on a déjà organisé un concert avec Abbès une fois, pas en digital, en normal, en présentiel. Mais c'est difficile pour un artiste d'organiser son propre concert, alors encore plus quand c'est en digital. Et voilà, donc vraiment, je ne peux pas citer mes sponsors, mais je les remercie énormément pour leur soutien, parce que grâce à eux, on a pu justement mettre en image et partager avec le public. Réaliser cette rentrée en Nouba, qui a été une Nouba en Mizan Sofiane cette fois-ci. Mizan Sofiane, oui. Et avec donc mon orchestre, et voilà. C'est un événement aussi important que c'était un concert en présentiel. On va l'écouter d'ailleurs.
Voilà. C'était pour un petit peu imaginer, pour permettre aux téléspectateurs de voir justement cette ambiance intimiste créée par votre équipe, l'orchestre qui vous accompagne toujours et qui est fidèle au poste malgré toutes les conditions actuelles. Oui, je les remercie d'ailleurs pour leur soutien et pour le soutien, comme je l'ai dit, de tous nos partenaires parce que c'était important et de faire cet événement-là et chanter sans public en face, c'était difficile. Mais bon, on l'a fait pour le public justement. En tout cas, depuis quelques années, on assiste à un phénomène, la présence des artistes, des interprètes d'andalou dans des clips, dans des mises en images différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, l'orchestration donc décrite ou dépeinte par les télévisions publiques ou privées et traditionnelles. Donc, à céder un petit peu le pas à une autre forme justement de présence des musiciens et des chanteurs-interprètes d'andalou. Oui, vous en faites partie, hein, Abbès. Oui, bien sûr, on est en 2021, il faut oser, il faut... moi, j'ai eu une petite expérience de faire un clip version... Non, c'est pas version Jida. Version Jida, voilà, version Jida, où j'ai chanté la chanson, la fameuse chanson très connue, le Bourri. Et on a fait le clip à Dubaï. C'était l'idée pour promouvoir notre culture, notre belle musique. C'était le but c'est-à-dire pour faire sortir le patrimoine. Oui, en dehors des... Alhamdoulilah, ça a donné. C'est un clip beaucoup plus. On a une vision vers les jeunes. Pour faire les jeunes actuellement. Pour faire aimer en fait la musique. Pour faire aimer la musique. Les jeunes donc actuellement. D'ailleurs, on voit derrière vous dans ce clip des musiciens qui sont très connus, qui sont présents sur la scène. Tarek Adem, son orchestre, c'est des musiciens de haut niveau. Donc d'ailleurs, Tarek Adem, c'est lui qui m'a sollicité pour cette expérience. Je le remercie. Et alhamdoulilah, ça a beaucoup donné. Et Abbès, c'est pas forcément des musiciens qui ont baigné dans la musique andalouse. Oui, absolument. C'est ça. Ils accompagnent des orchestrations un peu plus modernes, un peu plus jazzy. Voilà. C'était un orchestre moderne. Batterie, guitare électrique, derbouka oriental et tout ça. Donc, et c'était des sonorités assez particulières, je dirais, des arrangements qui sont différents de ceux qu'on a l'habitude d'écouter. Justement, on a rajouté des arrangements pour raffiner la musique, pour donner un nouveau souffle pour le Bourri. Et moi, j'ai gardé la structure musicale de cette chanson. J'ai rien changé, parce qu'il y a eu des critiques. On t'a laissé rentrer à Constantine après. Je souffre jusqu'à maintenant. Pourquoi il a changé, pourquoi il chante avec des instruments modernes et tout ça. Mais alhamdoulilah, cette expérience a beaucoup donné. Une ouverture d'esprit déjà. Voilà, il a montré son ouverture d'esprit. Je ne sais pas si les images sont prêtes. Oui. Bon, le temps que les images soient prêtes, on va parler aussi de votre expérience, Lila, dans le clip. Vous avez aussi eu votre part. Vous avez dans un autre style où voilà, il y a de la narration. Vraiment, on sent que vous allez finir un jour par être seulement comédienne aussi. Bon, j'en ai eu des expériences, oui. Ou conteuse peut-être, qui sait. En fait, un artiste, il faut qu'il ait plusieurs manières d'exprimer. En fait,
un artiste exprime ses sentiments, donc et ce qu'il a en lui. Donc forcément, il utilise tous les moyens pour pouvoir s'exprimer. Et moi, j'ai pas eu de mal à passer de la chanson au conte, au cinéma, à la présentation aussi d'émissions. Donc vraiment, c'est moi, je suis c'est votre actualité, en tout cas. Vous êtes sur Jarka actuellement. Oui, Jarka, et j'aurai le plaisir d'avoir d'ailleurs Abbès comme invité de cette émission qui est dédiée donc à la musique andalouse et tout ce qui tourne autour de la musique andalouse. Et voilà, donc c'est vraiment une émission qui me tient à cœur aujourd'hui. Et on apprend beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi des experts qui viennent s'exprimer sur cet art, que ce soit du côté de la poésie ou de la musique elle-même ou de l'orchestration ou de l'histoire. Et c'est très important qu'on connaisse aussi notre patrimoine, parce que beaucoup d'artistes... Il y a un effort de vulgarisation en introduction de votre part, et c'est excellent. Mais même chez les artistes, je pense qu'on n'a pas eu tous cette chance de pouvoir être proche de tout ce qui fait cette musique. On interprète, mais on ne sait pas, on la connaît pas forcément, cette musique. Je ne parle pas pour tout le monde, mais pour tout le monde. Pour une grande partie des artistes, on n'a pas eu cette chance de pouvoir l'étudier, puisqu'on l'a pratiquement tous apprise dans des associations ou donc c'est pas du côté universitaire. Et donc voilà, donc cette émission aussi donne la parole à ces gens-là. Avant de voir justement l'extrait du clip de Abbas El-Héry, je vous relance la même question. Hein. Est-ce que vous êtes sorti indemne après le clip que vous avez réalisé avec Belkacem Hajer? Oui, moi c'était pire, parce que c'est une composition. Tout était nouveau et tout était nouveau, mais en même temps peut-être que c'était plus acceptable qu'avec Abbès, parce que Abbès c'était du patrimoine, revu d'une autre manière, donc version jdida, tandis que moi c'était une composition. Donc à chaque fois qu'on venait me dire quelque chose, j'ai dit mais c'est autre chose, c'est à moi, c'est autre chose, c'est mon empreinte. Voilà. Et bien sûr, on va tout de suite voir l'empreinte justement sur El Bourri, laissée par notre ami ici présent, Abbès El-Héry, tout de suite. C'était à Dubaï. Voilà, merci Abbès El-Héry pour cette audace, voilà, je dirais. Hein. Ah oui, courage. Courage, il faut avoir le courage pour chanter un truc du patrimoine, fusionné avec des instruments modernes. Sincèrement, il y a eu des critiques, mais je comprends ça. Constantine, les gens sont des purs conservateurs, surtout les anciens. Mais il faut penser... Et vous avez baigné à vos débuts dans cette ambiance justement très, très conservatrice, c'est-à-dire avec... voilà. Moi, je suis l'élève de Cheikh Qadour Darsoni. Et bien avant Darsoni, vous avez été quand même très proche de cet ensemble constantinois qu'on aime tous. Donc l'Aïssawa, entre autres. L'Aïssawa, moi j'ai commencé au sein de la confrérie Aïssawa. Et puis... c'est-à-dire j'ai commencé avec Cheikh Qadour Darsoni juste après, comme percussionniste. Après j'étais musicien, j'ai commencé par la mandoline et après le oud, donc des étapes. Mais au Cheikh Qadour Darsoni, c'est l'un des grands conservateurs de cette belle musique à Constantine. Mais en 2021 ou bien en 2018, en 2019, il faut oser pour... Et c'est lui qui vous a boosté pour la carrière en solo, n'est-ce pas? Moi, Cheikh, c'est lui qui m'a encouragé pour la première fois de monter un orchestre et de chanter devant le public. C'était en 2007, le Festival national du Melouf. Je n'oublierai jamais ça. Cheikh, c'est lui qui m'a donné le coup de pouce, c'est lui qui m'a encouragé. Et c'est mon maître. C'est mon maître. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris la passion, comment aimer cette belle musique. Alhamdoulilah, Rabbi yarhamou. Moi, je suis très fier d'avoir la chance de lui rendre un hommage avant sa mort, à peu près un mois avant sa mort. C'était une belle soirée, un hommage à l'honneur de Cheikh Qadour Darsoni, Rabbi yarhamou. Et grâce à Lila et Leila El-Kibir et le travail qu'ils ont fait pour réussir cette belle soirée, je n'oublierai jamais ça. C'était important aussi pour nous de lui donner ce coup de main, parce que Abbès avait vraiment envie de rendre hommage à son maître. On sentait cette passion et de son vivant, en lui, et de son vivant. De le faire de son et vivant. C'était à l'Opéra d'Alger, et il y avait un monde fou, un monde fou qui avait assisté à cette belle soirée.
Et bravo, vraiment bravo. Heureusement qu'il lui a rendu hommage à ce moment-là. Alhamdulillah. Oui, merci à vous aussi, Lila. Oui, j'imagine votre joie de le faire à Abbas Léry, vous qui avez tout puisé auprès de ces maîtres, vraiment qui sont connus. Ils sont, comme on disait, dans la pure tradition du Malouf, et pourtant, ils vous ont encouragé à faire cette carrière. Ils ont vu en vous cette petite lumière, oui. n'est-ce pas? Le don. Oui, le don. Oui. Il vous a boosté pour la première participation au Festival du Malouf, et du coup, vous avez enchaîné les festivals. Hein. Il y en a eu beaucoup. Oui. Oui. Même le Festival du Malouf en 2009, voilà. La 3e édition du Malouf, j'ai eu le premier prix. Voilà. En 2009, alhamdoulilah. La patience a payé, parce qu'après un deuxième prix, vous avez eu la première place par la suite. Et c'est pas évident, avec des chanteurs connus à Constantine, des associations telles que Maqam, telles que Bstangia et tout ça. Donc c'était pas évident d'arracher cette place. D'arracher le premier prix. Donc, alhamdoulilah. Ouais. C'était le déclic. Oui. À partir de 2009, les portes sont ouvertes et alhamdoulilah, mazal khadma, mazal. Le chemin 2009 est une année aussi bénéfique pour la carrière justement de c'est là où j'ai commencé réellement ma carrière seule, moi aussi, puisque j'avais passé déjà une vingtaine d'années en milieu associatif à Paris, et c'est l'année où je suis rentrée à Alger et où j'ai enregistré mon premier album. Voilà. C'était aussi un bon déclic aussi pour la carrière, un bon boost. Depuis, vous avez à votre actif près de 4 albums, 5 albums, voilà, 5 albums qui sont vraiment, pour certains, réservés à cette tradition, à cet héritage, et pour d'autres, justement, une nouvelle approche de la musique andalouse avec des compositions propres, avec des textes que vous avez vous-même écrits ou d'autres vous ont écrits aussi et composés. Écrit, oui. Voilà. En fait, quand vous voyez l'évolution de mes albums, vous voyez bien aussi mon évolution à moi par rapport à cette musique. Donc le premier album, c'était dans le Hawzi, je l'avais fait avec monsieur Abdelhadi Boukora, c'est lui qui m'a poussé en fait à enregistrer mon premier album. Il y a toujours un mentor derrière. Voilà, parce que bon, pour moi, je faisais de la musique juste pour mon plaisir d'abord, ou dans le mouvement associatif, pour exister aussi quand j'étais en France. C'était important pour moi d'exister à travers ma musique dans un pays étranger. Et donc quand je suis rentrée en Algérie, c'est lui qui m'a encouragée à enregistrer mon premier album. Et après, je suis passée à la Nouba, ce que j'aimais faire. Et puis après, l'hommage à mon mari au 3e album. Ensuite, on est passé à la composition. Et là, j'avais vraiment besoin d'utiliser ma musique pour pouvoir exprimer mes sentiments. Et monsieur Tawfiq Ben Ghebret m'a donc composé ma première nouba, Hosn Salim. Vous voyez bien quel prénom de Salim. Oui, il y a le prénom de votre défunt mari, Allah yarhamou. Et puis après, on a continué l'aventure avec Pour l'Espoir, Lil Amel, avec un album, le Jarka. Donc cette nouba qui est vide dans notre patrimoine. On n'a pas beaucoup de shralettes dans la nouba Jarka. Donc on s'est permis de composer de la touchia, tout en fait. Tout, on a tout composé avec un fil conducteur. On voulait raconter une histoire à travers cette nouba. Et de là est venu donc le clip dont vous avez parlé tout à l'heure avec Belkacem Hadjadj. Oui, et justement le clip Kama Nourid, c'est ça. Laissez-moi aimer. Oui, laissez-moi aimer. C'est un cri d'amour, un hommage au symbole justement voilà. En fait, c'est le symbole de cet album, c'était l'acceptation de l'autre malgré la différence. Voilà, sur la base d'une histoire d'amour, justement, on a raconté ce racisme finalement qui existe dans nos sociétés. Voilà, c'était important pour moi de raconter ça parce que même si on le dit pas tout haut, on est dans une société qui n'accepte pas les différences des autres, et ça vient de la société. Chacun dit non, je suis pas comme ça, mais au final, on est tous un tout petit peu réticents à la différence. Et donc, c'était ça, le but de cet album. Abbas Léry, elle décrit justement ses émotions personnelles à travers sa musique. Vous puisez dans l'ancien, dans le répertoire, dans l'anthologie ancienne, ce qui vous motive le plus. Alors vous aussi, on sent en tout cas toute une crédibilité quand vous êtes sur scène et que vous interprétez une nouba. On la sent sortir de vos tripes. Donc il y a des sentiments que vous préférez à d'autres. Vous vous exprimez à travers cela? Oula, des fois je pleure quand je chante.
la réussite de l'artiste, c'est la sincérité. C'est-à-dire de chanter avec une sincérité et avec amour. Là où on va réussir, c'est-à-dire de la transmission du message, parce que il faut être sincère quand vous chantez n'importe quel poème. Moi, il faut vivre le texte. Moi, je dis toujours, il faut vivre le texte pour réussir l'interprétation. Et كيف نقولوا حنا كي تحس بها انت يحسوا بها الناس اللي يسمعوك. Il faut être sincère et chanter avec amour. Il faut vivre le texte et c'est ça le plus important. Moi, personnellement, bon, Lila, elle a fait une expérience de chanter des textes très personnels, oui. Personnels. Moi, j'ai pas eu l'occasion. L'audace, c'est-à-dire il faut oser pour le courage, voilà. Non, mais vous êtes un digne héritier aussi d'un chantre que nous respectons tous, Cheikh Tahar El Ferghani. C'est en tout cas, voilà, Mohamed Tahar El Ferghani. Voilà, maintenant les critiques le disent ouvertement. On dit que vous êtes un digne héritier de cet homme que nous respectons tous, de ce grand artiste. Il a rougi. L'héritier. Non, mais vraiment, c'est la place qu'on vous donne dans les critiques actuellement. Oui, alhamdoulilah. Comment vous le vivez? Moi, c'est un honneur pour moi. Mais sincèrement, le Hajj Mohamed Tahar El Ferghani, il n'a pas un héritier. Sincèrement. Le Hajj Mohamed Tahar El Ferghani, pour dire les choses bien claires, il est irremplaçable. On ne peut pas avoir un deuxième Hajj Mohamed Tahar El Ferghani. La manière de chanter, le timbre de voix, le charisme. Maradona, on ne peut pas avoir un deuxième. Maradona, c'est la même chose. En revanche, on peut avoir un Abbas unique. Voilà, exactement. Un autre Abbas El Rey. Absolument, la voix se distingue en tout cas. Mais c'est ça qui fait la réussite aussi de l'artiste, au-delà aussi de la sincérité. Ça, c'est important. Ouais. Si l'artiste n'est pas sincère avec son public et avec ceux qui l'interprètent, c'est clair que le message ne passe pas. Oui. Mais le fait d'être unique aussi, d'être différent, d'être ce qu'on est vraiment, parce que chacun de nous, on est tous différents les uns des autres. C'est la personnalité de l'artiste. Voilà. Donc il faut avoir une personnalité propre à il faut mettre en valeur sa propre personnalité, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que ça ne marche pas. Ça peut marcher quelque temps, mais après... Au début, c'est légitime, c'est-à-dire d'avoir un idole. On fait le lien par rapport au sexe peut-être, parce que voilà, son chantre est masculin, vos chantres sont masculins aussi, donc on n'osera pas dire « Ah, c'est l'héritière de... » Voilà, on ne pourra pas dire que vous êtes l'héritière de Abdelkarim Dali directement, oui. Voilà. Parce que vous êtes une femme, ce sont des hommes qui ont vraiment mis les jalons de cette belle musique arabo-andalouse. On va peut-être écouter un petit peu, voilà, une belle interprétation d'Abbas El Rey avant de poursuivre, mesdames, messieurs.
Voilà, c'était l'Alfi Hachi interprété par Abbas Riri de fort belle manière. Voilà, c'est très très émouvant de vous voir vous réécouter Abbas Riri. C'est très émouvant parce que vous revivez le moment, c'est incroyable. Justement, ouais, ça fait plaisir et puis c'est une belle chanson. Oui. Et moi, intelligemment, j'ai chanté le texte de Fiachia avec la mélodie très connue de Billah Ya Hamami. Oui, tout à fait. Parce que c'est la même structure du poème. Donc, فيها un charme spécial. La mélodie, elle est très très belle. Oui, très mélancolique, mais en même temps très profonde. Dans le texte qu'on vient d'écouter, vous dites Safarna bil fikr, c'est ça? Oui. Safarna bil fikr, on a voyagé avec l'esprit. Bien sûr. Mais vous avez beaucoup voyagé aussi avec votre ensemble. Depuis le lancement 2009, vous avez parcouru le monde. Alhamdoulilah, bon, j'ai représenté l'Algérie un peu partout dans le monde. La dernière, c'était à Kazakhstan. Au Kazakhstan, j'ai participé dans le festival des musiques anciennes, où, sans oublier ma participation au festival de Carthage à Tunis. Et le festival de Carthage, c'est un festival qui est très très connu. Oui, c'est prestigieux comme scène, oui, effectivement. Où j'ai partagé la scène avec des grands chanteurs tels que Ziad Ghalsa, tels que Abir Al-Abed, Dorsaf Hamdani, c'est des grands artistes, alhamdoulilah, au Mazal Khair. Oui, c'est vrai que c'est une scène qui a connu le passage de grands noms de la musique du monde arabe, je dirais. Carthage, oui. C'est un passage, alhamdoulilah, honorable. Pour moi, c'est un pas très très important dans ma carrière artistique. Alhamdoulilah. Absolument. Donc c'est important pour vous, Lila, justement, que les jeunes apprécient cette musique. C'est un peu votre combat, votre cheval de bataille, n'est-ce pas? C'est très important. Pour moi, c'est l'avenir. En fait, c'est ce qui vous fait vous convertir de temps en temps en conteuse. Oui, sur parce des que c'est une manière d'attirer peut-être un public qui est peut-être réticent à cette musique et donc peut-être par incompréhension, le fait de raconter et de mettre le texte chanté dans un contexte, le contexte donc de l'histoire, permet au public qui n'a pas beaucoup de connaissances dans la musique andalouse de comprendre cette musique, de comprendre ce texte. Et je pense qu'à chaque fois qu'un public comprend vraiment la musique, il l'aime. Ça, y a pas, ça ne rate pas. Ah oui. Pendant cette pandémie, vous avez dit une très belle phrase, justement, lors de la rentrée en Nouba. Vous avez dit « Ida tajaddadat l'ahwal, tajaddadat l'aqwal ». Ah oui. À chaque changement de circonstances, les paroles doivent changer. Évidemment. Voilà. Il faut qu'on reprenne d'autres manières de dire les choses et d'autres phrases, d'autres façons de faire. C'était dans ce sens que j'avais dit cette phrase. Effectivement, il faut savoir s'adapter à ce que le bon Dieu nous donne. On n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Et donc, c'était dans ce sens que j'avais dit ça. Ah ben, moi, je rajoute, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Par expérience, moi, j'ai fait beaucoup de live pendant la période du Covid. Et c'est important de raconter l'histoire de Talqseda ou bien de parler de la Nouba ou les détails de la Nouba pour le public avant de chanter. C'est très 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 important. Moi, par expérience, le Bourri, c'est une belle histoire d'amour. C'est Roméo et Juliette, Ta'anat al-Jazair. Les gens, avant d'écouter la chanson, le Bourri, pour lui, c'est une chanson. Elle fait partie du patrimoine Melouf constantinois et s'arrête là. Mais le fait de comprendre. On raconte l'histoire. Voilà, exactement. De raconter l'histoire, c'est très très important. Quand vous dites j'ai fait beaucoup de live, il faudrait que le téléspectateur comprenne que sur votre page officielle, on va découvrir ces moments de rencontre avec votre public où vous leur donnez l'occasion justement de poser des questions, de s'exprimer par rapport à tel ou tel sujet, poème, ou et je fais régulièrement vous leur racontez un peu. Oui, je fais régulièrement les lives, chaque mois presque 2 lives, 3 lives sur ma page officielle. Et à chaque fois, avant de commencer de chanter ou d'interpréter, je raconte, je parle du texte. J'ai fait récemment Demaïjara. Le Mouchah Ibn Mu'tamad. C'est une belle histoire. Donc, on a parlé de cette qsida.
Et c'est important pour le public. L'écoute devient différente. Oui, Dès qu'on bien sûr. comprend, l'écoute devient différente. Alors qu'avant, peut-être que la mélodie prend le dessus sur le texte, le fait d'expliquer le texte reprend sa place. Oui. Très bien. C'est ça qui est important. Oui. Parce que sinon, on est plus pris par la mélodie, le rythme. Et bon, comme c'est répétitif, quand c'est répétitif, on se dit, bon, on se lasse. Mais quand on comprend le texte et on comprend de quoi ça parle, la mélodie, même si elle se répète 100 000 fois, eh bien, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est une nouvelle mélodie parce que le texte dit autre chose. Parce qu'on recherche les repères donnés par l'artiste. Oui. Voilà, les petits repères, on les cherche à travers les verbes, à travers les mots, à travers... Surtout quand il s'agit d'une histoire, un conte. Oui, البوري c'est une histoire. سباغ ظلمة دمعي جارة يا عاشقين المحبة. C'est une histoire. Mais Isabella. C'est une histoire, exactement. C'est aussi une belle histoire qui a été très bien racontée. Autant que le spectacle, il était une fois à Grenade, a séduit le public par ses parties ou ces petites, ces petites virgules. Les petites virgules racontées par Lila Borsali sur scène avant d'interpréter les morceaux. C'était pas mal. Je pense que ça a commencé vraiment comme ça. Le spectacle Il était une fois à Grenade a été vraiment le déclic. Bon, on a fait des petites expériences avant, mais celui qui a été vraiment le déclic, c'est Il était une fois à Grenade. Et c'est le spectacle qu'on a joué le plus. Et pourquoi il a été accepté par le public? Parce que justement, le public vit une histoire tout au long du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un lien du début jusqu'à la fin du spectacle. On raconte dans le même contexte des petites histoires, mais disons qu'ils sont dans le même voyage. Et ça, je pense, c'est ça qui a dû plaire au public. Et c'était compliqué de pouvoir trouver le texte qui correspondait à l'histoire, avec le mode qui va avec, etc. Et puis la reprise aussi des deux chansons de Carlos Cano qui parlent justement de cette chute de Grenade et de Abou Abdillah, quand il rend les clés de Grenade au Castillan. Donc, et on a beaucoup de textes justement dans la musique andalouse qui expriment ça, même si des fois ça ne parle pas tout à fait de ça, mais par exemple quand on dit Lillahi Mas'ab al-Rahil, je veux dire, tout de suite tu le mets, tu vois Abou Abdillah en train de partir. C'est quelque chose. On voit cette migration en masse vers le Maghreb. Même si on n'est pas sûr que ce texte n'a pas été écrit pour cette situation-là, mais disons qu'on a réussi justement à sortir en fait des textes de leur contexte et les mettre dans le contexte de l'histoire. Abbas Riri, dites-moi, la mémoire c'est important, vous mémorisez beaucoup de textes. En discutant avec vous, vous nous sortez toujours une petite tirade, un petit vers, une petite strophe, voilà. Oui, bon, pour l'artiste, il y a une différence entre l'interprétation avec le pupitre et son pupitre. Je sais pas, peut-être Lila me confirme ça. Quand on a le texte dans la mémoire, on chante beaucoup plus avec... on est à l'aise. Et on utilise les ornementations facilement. Mais quand on a le texte devant nous, on donne beaucoup plus on est concentré on est beaucoup plus technique, voilà, technique, concentré vers le pupitre beaucoup plus. Donc pour moi, il est de préférable d'avoir le texte dans la mémoire. Comme j'aimerais pouvoir être comme ça. Inch'Allah. Moi, non, j'ai quelques textes, quelques hwaza, quelques mhajj, mais il y a des arabiyat. Mais chacun ses particularités. Peut-être pas la mémoire pour vous, Lila, pour Sali, mais il y a autre chose, il y a le cœur, il y a l'expression. Je me suis plus rassurée quand j'ai parce que j'ai peur d'oublier quelque chose de stress. Mais comme j'aimerais pouvoir un jour comme ça me dire, même si je connais le texte, des fois je le connais parfaitement, mais le fait de me... C'est une erreur. C'est une habitude. Non mais c'est une erreur. Je ne dis pas que c'est bien ce que je fais. Je me fais critiquer souvent sur ça. Ils ont bien raison. Vous avez raison. C'est pas bien. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. Des fois même pour la tenue. Mais la voix, la prestance, l'interprétation elle-même couvre tout cela. Et franchement, on aimerait finir en régie. Ils souhaitent vous écouter. Qui
qui pourrait nous offrir un petit a cappella pour terminer cette émission? Abbès, bien sûr. Allez. On vous remercie avant justement de vous écouter, Abbès. On vous remercie d'avoir été avec nous dans Carré d'Art, d'avoir parlé de cette musique arabo-andalouse, chère à nos cœurs, et qui a toute sa place en principe sur la scène musicale algérienne. Un dernier mot, peut-être, Lila, par rapport à la préservation de ce legs? Par rapport à la préservation de ce patrimoine, c'est important. Chacun a un rôle à jouer. Nous, en tant qu'artistes, mais aussi le public, a aussi un rôle à jouer. C'est de soutenir ces artistes-là. Donc voilà, la préservation, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire de l'artiste. Vous avez hâte de retrouver vos publics respectifs? Inch'Allah, Inch'Allah, pour une belle soirée, pour une fusion. Une autre fusion, Inch'Allah, moi, il est là. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Abbès, d'avoir fait le déplacement depuis la ville des Ponts, Constantine. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. On a passé un moment agréable, alhamdoulilah. C'est un honneur pour moi. C'est grâce à vous. Inch'Allah, on aura d'autres occasions, Inch'Allah. Et pour le public, il faut suivre Abbès El Riri sur la page, parce que je donne des lives à chaque fois sur ma page Abbès El Riri en arabe et en français. Abbès El Riri. Et dès qu'un spectacle pointe... Ah oui, bien sûr. Peut-être pour très bientôt. Ils pourront avoir justement la primeur de l'annonce, effectivement. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, en tout cas. On est ravis de vous recevoir dans Carré d'Art. Et c'est avec votre voix qu'on va conclure cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bonne soirée. من وحش الأحباب صرت حيران واليوم غابوا عليا من وحش الأحباب صرت حيران واليوم غابوا عليا نبعت سلامي لغصن البان نبعت سلامي لغصن البان محبوبتي من تلمسان تبعتني بريا نقراها ونعود فرحان ونعيد لكم في العاصمة ونعيد لكم في الجزائر ما صار بيا